C'est là où j'étais beaucoup sur vidéo et débat. Oui. Parce que le projet, il fallait l'anticiper avant pour pouvoir faire l'estimation. Donc la fédération AFT, qui existe depuis 1971, on est né sur l'alphabétisation à l'époque de militants qui ont voulu mettre en place des cours de français pour que les gens disposent des mêmes droits et pour lutter contre les discriminations. AFT, ça veut dire Association d'enseignement, de formation pour les travailleurs immigrés et leurs familles. On regroupe un réseau de 7 AFT et d'autres associations qui sont aussi membres cotisants, qui travaillent avec nous. Et toutes ces structures font de la formation linguistique, donc à visée insertion, formation de base, compétences clés, mais également de la formation à visée professionnelle, sociale et citoyenne, bien sûr. Donc ça, ce sont nos structures. Et nous, à la fédération, donc on est une petite équipe, on travaille donc pour faire fonctionner le réseau, pour mutualiser les compétences qu'il y a dans le réseau, pour partager et pour faire vivre les valeurs qu'on défend depuis très longtemps, donc d'égalité des droits. Et on travaille sur différentes choses quant à la professionnalisation. Donc on fait des outils de formation. Alors tout à l'heure, par exemple, je vous entendais parler d'émergence d'un projet professionnel. On a créé un curriculum vitae. On a créé aussi la boîte à outils pour l'écrit. Donc là, c'est un outil de formation visé à l'alphabétisation avec 10 modules sur les choses de la vie quotidienne. J'ai amené le droit en jeu parce que j'aime bien, parce que c'est aussi pour montrer qu'effectivement sur nos valeurs, c'est important pour nous que même des personnes qui ont été peu scolarisées ou pas scolarisées ou qui connaissent leurs droits aussi. Et puis là, on a fait un gros projet cette année sur la question justement des valeurs, des principes, du vivre ensemble, du faire avec et du faire ensemble. Et donc c'est vidéo et débat. Là, l'idée, c'est de faire un projet participatif avec les apprenants eux-mêmes et les formateurs. J'ouvre juste une petite parenthèse. Les outils qu'on crée, en fait, c'est fait par les formateurs des AFT qui le souhaitent, qui s'inscrivent au groupe de recherche, action, formation, le GRAF, et qui participent. Et donc, on se dit, tiens, par exemple, pour le curriculum vitae, ce sont des formateurs à qui on demandait de plus en plus d'orienter leur public vers des métiers, alors même que leur public n'avait pas travaillé, connaissait mal le monde du travail, et disait, bon, comment on fait ? Donc on se réunit, un petit groupe, et là ça fuse, on n'arrête pas, on réfléchit, on rigole beaucoup, et on crée des trucs qui sont un peu hors normes. La première page que voit la personne quand elle ouvre son logiciel. Qu'est-ce qu'on va, au début, l'apprenant, on va lui dire que toi tu as ça à faire, on va lui donner une petite indication sur le jeu, c'est important quand même. Alors, ça pourrait être que visuel, parce que à ce stade-là, il ne lira pas. Une photo de la place. Il y a un truc à lire, il faut qu'il y ait vraiment que du visuel. C'est une personne qui ne parle pas du tout. Oui. On est bien d'accord. C'est ça. Qui ne parle pas du tout français. Oui. Mais en même temps, lui expliquer son rôle. Lui expliquer son rôle dans ce jeu. Lui donner une petite idée sur ce qu'il va voir. Et ensuite, on a une fonction laboratoire, d'ailleurs la revue en fait partie, l'idée de faire émerger aussi les problématiques qui se posent sur le terrain et comment se déclinent les dispositifs qui viennent d'en haut maintenant, comment ils se déclinent sur le terrain quand il y a des problèmes. On peut les faire remonter parce que c'est aussi notre participation à des comités d'experts. Par exemple, on était sur un comité d'experts quand il y a eu la création du FLI. Ensuite, on a fait sur le logement, en partenariat avec la Fondation Abbé Pierre. Avec à chaque fois, on fait maintenant le petit livret du formateur au milieu de la revue avec des fiches pédagogiques. Et puis, le prochain qui va sortir, c'est sur l'évaluation et le suivant portera sur la création d'outils. On a également la revue Savoir et Formation, Recherche et Pratique. C'est une revue scientifique
avec un comité de lecture composé d'universitaires, et c'est un comité interdisciplinaire, on en est très fiers. Et l'idée, c'est aussi par rapport à nos convictions que de dire que la formation vis-à-vis des publics, si c'est de l'alphabétisation ou quelle que soit la formation, il n'y a pas de formation de deuxième classe. La formation, elle doit être de qualité, quoi qu'il en soit, que les publics aient de l'argent ou n'en aient pas, ils méritent une formation de qualité. Et qu'il est grand temps que l'université prenne en compte ces questions. Et ça a été agréé par l'AERS. On travaille sur la professionnalisation des formateurs, et pas seulement des formateurs, mais aussi de tous les acteurs de l'insertion. Donc à la fois pour nos réseaux, nos AFT, mais aussi c'est ouvert à tous. Donc on a mis en place un catalogue de formation. S'il y a un groupe suffisant qui est intéressé pour une telle formation et à tel endroit, on peut tout à fait le faire. Alors nos formations sont payantes, mais prises en charge par les autres cas. Je m'appelle Nicolas Courcedon, je suis formateur de français langue d'intégration au centre d'accueil pour demandeurs d'asile de Valence dans la Drôme. Voilà, je suis ravi de participer à un projet mené par le groupe de recherche Action Formation de l'AEFTI. Et j'apprécie beaucoup le soutien que peut apporter l'AEFTI dans notre travail au quotidien, parce qu'il n'y a très peu de structures en France qui s'intéressent à ce public-là, et il y a vraiment besoin d'outils, d'espace de discussion et de travail de recherche pour améliorer nos compétences de formateurs auprès de ce public-là, quoi, qui est vraiment un public spécifique avec des difficultés qui sont les leurs et qui ne sont pas celles de tout adulte en formation, quoi. Je suis Abir Nasreddin. Je suis très contente de faire partie de ce projet stimulant. À mon avis, ça va apporter beaucoup de connaissances et beaucoup sur le plan pédagogique. À mon avis, il existe très peu d'outils pour migrants et surtout pour public illitéré. C'est vrai qu'il y a beaucoup de travail à faire. Ce qui est important, c'est qu'on travaille en équipe et chacun apporte son expérience.